faut qu'on m'explique là. Comment après que l'interrupteur de l'unicité divine fut réenclenché via le messager Rachad Khalifa, les gens peuvent dire non, non, l'ampoule de la Shahada authentique s'est allumée toute seule. Ah bon? C'est vrai? Pour chacun d'entre vous? Pourtant, tous vos tableaux électriques sont bien raccordés au réseau lié à ce fameux interrupteur. Il y a quelques jours, je regardais un reportage où les gens se branchaient de manière sauvage dans tous les sens au réseau sans respecter aucune norme. Et je me suis dit en moi-même, ainsi sont ceux qui sont revenus à la ilaha illallah, mais qui ont rejeté le messager Rachad Khalifa. Et oui, car le branchement pourrait être comparé à la foi, le respect des normes à l'engagement qui en découle. Ces gens donc veulent bénéficier du courant sans avoir à respecter aucun engagement. Non, que se mettre aux normes ne leur coûterait quelque chose au fond, mais parce que le diable leur a vendu la promesse qu'ils peuvent jouir du courant à volonté sans avoir à rendre aucun compte. Ils disent, nous n'allons pas mettre un intermédiaire entre nous et Allah, hypocrite. Est-ce que, en ajoutant foi aux messagers précédents, les gens ont placé des intermédiaires entre eux et Allah? Non, si ce n'est ceux qui les ont érigés en seigneurs en dehors d'Allah. Mais dis-le en vérité, ta religion, c'est je fais ce que je veux. Au fond, tandis que tu t'inventes une façade, une appartenance à l'islam. Si ce que je dis est vrai, tu pourras peut-être jouir de l'électricité jusqu'à ton terme fixé, mais alors tu auras vécu en fraudeur toute ta vie. Tandis que si tu te mets aux normes, mourrais-tu demain que ta situation eût été régularisée. Je le dis clairement, je le dis haut et fort. Ces versets que je vais citer là vous sont adressés à vous qui êtes revenus à la ilaha illallah et qui repoussez orgueilleusement Rachad Khalifa. Sourate 57, versets 12 à 15. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. On leur dira, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions de votre lumière, il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment. N'étions-nous pas avec nous, leur crieront-ils. Oui, répondront les autres. Mais vous vous êtes laissés tenter, vous avez comploté et vous avez douté et de vains espoirs vous ont trompé jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. Et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui donc, on n'acceptera de rançon ni de vous, ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu. C'est lui votre compagnon inséparable, et quelle mauvaise destination. Vous fraudez ici-bas, mais vous ne pourrez pas dans l'au-delà, car là-bas, il n'y a pas de branchement sauvage. Quand vous étiez appelés à croire comme les gens ont cru, vous avez répondu, croirons-nous comme les faibles d'esprit? Vous dites, ces gens-là, leurs mensonges les trompent en religion, mais en vérité, le diable vous a trompé au sujet d'Allah, en vous faisant dévier de la voie des véridiques, qui est de croire en Allah et ses messagers, tous ses messagers. Mais vous avez dit, nous croyons en tous ceux venus avant toi et Rachad, mais nous rejetons tout messager après Muhammad. Ainsi, vous vous êtes corrompus. Le diable vous a vendu un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, et vous l'avez emprunté.
Il vous a dit, vous aurez le salut par là. Vous arriverez à destination. Et en vérité, il vous a détourné de la bonne voie vers un chemin où vous allez rejeter l'ensemble des messagers d'Allah et par leur rejet, rejeter celui qui les a envoyés. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.